Alors, il a notamment déclaré, François Bayrou, que nul que moi ne connaît les difficultés de la situation. Je vous propose d'écouter cette phrase. C'est bien qu'il ait conscience de l'immensité de la tâche qui l'attend, évidemment, on s'en doute. On va écouter François Bayrou. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, de difficultés de toute nature. La première est budgétaire, naturellement, puis politique, et puis de l'éclatement de la société où nous sommes. Je sais tout ça. Je pense qu'il faut essayer. Et je pense que si on essaie, peut-être pourra-t-on trouver un chemin inédit. Et ce chemin, en tout cas, je sais de quoi il est marqué. Il est marqué de la volonté de réconciliation. Si je peux, à mon tour, j'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. Bon, lui, il est plus habitué, François Bayrou, Thomas Bonnet, aux montagnes des Pyrénées qu'à l'Himalaya. C'est le chemin reste escarpé. Hein. Et c'est presque même du funambulisme que va devoir réaliser François Bayrou, parce que ce soir, il va rencontrer Bruno Retailleau. Il va devoir lui donner des gages, s'il souhaite, on ne sait pas d'ailleurs, s'il souhaite en tout cas que Bruno Retailleau reste au ministère de l'Intérieur. Et ce qu'il va donner à Bruno Retailleau, il va peut-être le perdre du côté du Parti Socialiste. Le courrier qu'a adressé le Parti Socialiste à François Bayrou montre une certaine forme de ligne rouge. C'est-à-dire qu'il y a entre les lignes un peu un sous-texte qui dit que si François Bayrou va un peu trop loin sur certains sujets, notamment sur la question de l'immigration, il perdra le soutien, en tout cas la non-censure du Parti Socialiste. Et question que peut en penser M. Wauquiez, Louis de Ragnel, de cette réunion, et si jamais, effectivement, Bruno Retailleau disait oui pour une participation nouvelle au gouvernement de François Bayrou. Alors, dans l'échelle des priorités, pour François Bayrou ce soir, la priorité absolue, ce sont les Républicains. 47 députés, ils font partie de l'équation sortante avec Michel Barnier. Il ne peut pas se passer de cet électorat et de ces députés qui, globalement, ne sont pas si éloignés que ça de lui idéologiquement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier. Et on parlait tout à l'heure, je crois que c'est Judith qui évoquait, qui faisait mention de l'ancien monde. L'ancien monde a de la mémoire. Et donc les députés, les Républicains qui ont fait les campagnes de Nicolas Sarkozy se souviennent très bien qu'en 2007, François Bayrou avait appelé à voter pour Ségolène Royal. Qu'en 2012, François Bayrou avait appelé à voter pour François Hollande et pas pour Nicolas Sarkozy. Et donc, sa mission première de réconciliation, c'est sa réconciliation avec la droite. Alors, il y a une personne, j'y pensais tout à l'heure, qui peut tout à fait faire les bons offices, c'est un historien, Camille Pascal, figurez-vous, qui était la plume de Nicolas Sarkozy. Il vient souvent sur notre antenne. Qui est resté très proche de François Bayrou. Ils ont en commun l'amour des belles lettres. Et je pense qu'il pourrait jouer au moins les pompiers ou au mieux les sauveurs. C'est pas idiot ce qu'on dit, Louis de Ragnel. Je pense qu'il va il va avoir un rôle extrêmement important. Ça paraît peut-être comme ça un détail, mais en fait c'est fondamental. C'est la première pierre de l'édifice qu'aimerait peut-être essayer de construire François Bayrou avant de parler du Parti Socialiste. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et ensuite, effectivement, il y a l'idée d'essayer de parler un peu plus à gauche, au Parti Socialiste, aux écologistes. Mais voilà, et si on peut retenir une chose, ce soir, c'est pas Olivier Faure qui est reçu à Matignon. Oui. La première personne qui est reçue, c'est Bruno Retailleau, parce qu'il a réussi à se créer un espace politique extrêmement fort, et parce que, évidemment, il vient de ce groupe, les Républicains, qui s'appelle maintenant la droite républicaine à l'Assemblée nationale. Et puis les énormément occupé le terrain durant... Même encore ce matin, je crois qu'il était encore sur le terrain. Alors, évidemment, Judith Vintraube. L'équation Retailleau est d'autant plus compliquée qu'en fait, elle se double de 2 équations supplémentaires. La première, c'est que Bruno Retailleau, c'est la droite sénatoriale. Il était le patron des sénateurs, les Républicains. Lui faire une mauvaise manière, c'est risquer de se mettre à dos des gens qui sont majoritaires. Le Sénat est à droite, et même si le Sénat n'a pas la capacité de censurer le gouvernement, il a évidemment un rôle éminent à jouer dans la survie éventuelle du gouvernement Bayrou. Deuxième dimension, Bruno Retailleau et les Républicains de Laurent Wauquiez sont 2 choses différentes. Vous l'aviez glissé tout à l'heure. Laurent Wauquiez n'a pas été ravi, 12 euphémismes, que Retailleau soit nommé ministre de l'Intérieur et pas non plus qu'il réussisse à obtenir du crédit, une audience, une adhésion, en tout cas tel que les sondages le traduisaient
auprès du public et notamment du public de droite. Dans quelle mesure on sait que garder Bruno Retailleau, c'est s'exposer à fâcher le Parti socialiste, à fâcher très très fort les Verts, parce que les Verts en ont fait une condition explicite de leur abstention, de leur neutralité bienveillante, en tout cas dans les premiers temps d'un gouvernement Bayrou. En revanche, le virer, c'est pas forcément s'aliéner les Républicains. Donc, ça veut dire, pardon, c'est vraiment de la politique aérienne, hein, c'est ce champ de manœuvre. Oui, mais vous savez, c'est comme ça que ça Michel fonctionne Barnier, aussi. mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Exactement. Là, ce qui va être important, Noémie Luin, ça va être ce casting, hein, on ne cesse de le répéter. Hein. À quoi ça va ressembler le gouvernement de M. Bayrou? Oui, l'un des terrains à déminer, et effectivement, avec toutes ces équations, toutes ces difficultés qui se présentent devant lui, il va devoir parler à tout le monde, il va devoir trouver un gouvernement qui fasse consensus, qui ne se fasse pas tout de suite censurer a priori. Et puis, oui, il va devoir d'abord parler à effectivement une famille politique qui va devenir essentielle, alors même qu'elle est marginale au sein de l'Assemblée nationale, c'est la famille des Républicains. Et c'est toutes ces petites parties qui sont devenues par la force des choses minoritaires, qui aujourd'hui ont un pouvoir immense parce qu'ils ont effectivement le pouvoir d'entrer ou non dans ce futur gouvernement. Et on sait que la partie ne va pas être facile avec les Républicains parce qu'il y a ce fameux passif, parce qu'ils s'étaient opposés à Nicolas Sarkozy et que tout ça, bien sûr, tout le monde l'a en tête. Maintenant, ce que j'espère à titre personnel, c'est qu'ils vont tous mettre peut-être de côté ces passifs politiciens pour penser à l'avenir de la France. Oui, je sais, c'est un petit peu optimiste, mais c'est ça. C'est ce qu'on a tous envie. Nous sommes un vendredi 13, hein, vous avez le droit. Vous savez, vous pouvez jouer au loto, vous pouvez tout vous permettre. Hein, et en plus, c'est la date de naissance d'Henri IV, ne l'oublions pas, Noémie Luin. Et quand même, il y a quand même quelque chose d'important. Moi, j'entends le discours, oui, il faut que toute la classe politique s'entende, ce serait génial, un gouvernement d'union nationale, mais il faut aussi prendre en compte la réalité il faut des actes du aussi. vote. C'est-à-dire que si vous êtes socialiste, vous avez voté pour un socialiste qui dit moi je veux l'abrogation de la réforme des retraites. Là, moi je respecte infiniment quelqu'un qui dit bah non mais moi. Alors attendez, on va écouter Marine Le Pen. Je vous coupe, Marine Le Pen qui s'exprime. Marine Le Pen, et je vous redonne la parole. Pardonnez-moi. Attentivement, en replay. Et concernant ces champs, justement. Je peux faire une photo? Et concernant ces champs, Madame Le Pen, est-ce que c'est pas un petit peu ce que vous faites déjà dans votre programme? Je vous ai interrompu pour pas grand-chose. Vous voyez, on voulait écouter Marine Le Pen, mais bon voilà. Très simplement, le fait d'avoir des désaccords politiques, c'est sain. Et la représentation qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec ces trois blocs, les Français l'ont voulu. Il y a des gens qui veulent plus de gauche, il y en a qui veulent plus de droite, il y en a qui veulent encore plus de droite, il y en a qui veulent très à gauche. Vous ne pouvez pas demander, je prends le contre-exemple de ce que je donnais tout à l'heure, à un élu, la droite républicaine ou les Républicains, qui s'est fait élire pour une meilleure maîtrise de l'immigration, pour un accroissement de la sécurité et pour une réduction des déficits, de s'entendre et de dire bon bah attendez, au nom de l'Union nationale, je vais défendre complètement le contraire. C'est pas possible. C'est précisément ce qu'on reproche la plupart du temps en politique, c'est de mettre de côté leurs convictions et leurs idées pour avoir justement un portefeuille ministériel. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Et il faut, je pense, respecter un petit peu le fait que voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas s'entendre, qui peuvent s'entendre humainement, mais qui peuvent pas partager les mêmes convictions dans la même équipe gouvernementale. Il faut arrêter de parler d'union nationale. De toute façon, le LFI en exclu d'entrée et le RN en. Alors vous avez raison. Vous avez raison. Alors du RN, on attend une abstention bienveillante. Les LFI, on n'attend rien puisque ce sont eux-mêmes exclus du jeu en disant qu'ils censureraient quoi qu'il arrive. Avant même d'écouter les mots de François Bayrou, c'est vrai. J'avais envie de vous poser une question sur les profils potentiels des ministres, mais en vous posant cette question, en me tournant vers vous, Thomas Bonnet, c'est une question piège parce que c'est difficile, parce que je pense que l'élément déclencheur, combien on vient de l'évoquer, c'est quand même cette réunion avec Bruno Retailleau. Et en fonction de ça, il découlera un certain nombre de choses. Mais est-ce qu'il y a déjà des profils qui se dégagent, potentiellement parlant, des gens auxquels vous pensez, et les uns et les autres? Plus que des noms, en fait, je pense que ce que va devoir essayer de réaliser François Bayrou, c'est d'augmenter le niveau d'engagement des différents partis politiques au sein de son gouvernement. Parce que l'un des écueils de Michel Barnier, un peu malgré lui, c'est qu'il avait pas réussi à attirer de grosses personnalités, à l'exception notable de Bruno Retailleau, ce qui, d'une certaine manière, facilite pour les partis politiques la tentation de ne pas être trop dans une forme de soutien à un gouvernement. Si vous avez dans votre gouvernement des personnalités incontournables des différentes formations politiques,
vous Enfin, devenez plus de de poids. fait un gouvernement avec plus de poids et donc plus difficile à renverser, même si le gouvernement n'est pas renversé en tant que tel par ces formations-là, mais en tout cas vous avez un soutien plus important. Donc je pense que François Bayrou, en tout cas on nous vend encore un gouvernement resserré. Il aurait tout intérêt, je pense, à attirer à lui des personnalités fortes de chacun des mouvements politiques qu'il veut fédérer. Alors, avant de vous donner la parole, Nathan Dever, les réactions politiques sont nombreuses de tous bords. On va voir ça, on écoute et on poursuit nos échanges. À peine le nouveau Premier ministre nommé, et déjà une nouvelle menace de censure de Mathilde Panot et des Insoumis. Une candidature de plus au sursis d'Emmanuel Macron. 2 choix clairs s'offrent au pays. La continuité des politiques de malheur avec François Bayrou ou la rupture. 2 choix s'offriront aux députés. Le soutien au sauvetage de Macron ou la censure. Nous avons fait le nôtre. Les écologistes ont fait leur choix. Marine Tondelier veut des changements où son parti votera une motion de censure. Si c'est pour garder les mêmes au poste stratégique, dont M. Retailleau à l'intérieur, si c'est pour ne rien faire sur les retraites, sur l'écologie, sur la justice fiscale, je ne vois pas quel autre choix nous aurions que de le censurer. Pour le Parti socialiste, aucune motion de censure ne sera votée, sauf si le gouvernement Bayrou a recours au 49.3. Du côté de Jordan Bardella et du Rassemblement national, le nouveau gouvernement ne sera pas censuré. Nous avons été très clairs, il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure aurait été engagée à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et de l'extrême gauche. Marine Le Pen émet quelques réserves. Pour la présidente des députés du RN, il faut un changement de politique du gouvernement. Selon elle, tout prolongement du macronisme mènerait à l'impasse et à l'échec. Nathan Dever, on le voit dans ce sujet de Kylian Salé, LFI est dans son couloir de nage, il n'y a pas de raison de changer, censure. LFI est dans son couloir de nage depuis le début. Ah oui, ils ne changent pas. Clairement, c'est très drôle, on le répète souvent, mais ils sont pour une 6e République, ils sont pour un régime moins présidentiel et, et davantage parlementaire. Et quand il y a aujourd'hui une situation où on est obligé d'avoir cet esprit parlementaire, ils sont ceux qui résonnent le plus comme des absolutistes du présidentialisme, c'est-à-dire des gens qui disent « je refuse de faire la moindre concession par rapport à des partis qui ne sont pas forcément très très éloignés de moi ». Je pense notamment quand Bernard Cazeneuve était envisagé pour Matignon, ce qui bloquait le plus, c'était précisément à gauche, et c'était en particulier la France insoumise. Le Rassemblement national fait aussi la même chose qu'au moment de la nomination de Michel Barnier. Avec la relation, en effet, comme vous l'avez dit, n'est pas la même, mais leur attitude est la même. Ça veut dire qu'au moment de la nomination, ils disent « nous avons une ligne rouge qui est en gros le respect de nos électeurs ». On ne veut pas se faire traiter d'extrême droite, etc. C'est la ligne rouge qu'ils avaient placée à Michel Barnier, que Michel Barnier avait respectée. Non, ils n'ont pas bougé. Puis, alors, je ne fais pas le devin, mais je pense qu'ils vont ajouter évidemment des lignes rouges aux lignes rouges en fonction de leur calendrier. Ça peut être très rapide, ça peut être très lent. Et qu'à un certain moment, quoi que fasse François Bayrou, il se retrouvera confronté à une Marine Le Pen qui lui dira « ce n'est pas assez, mes électeurs en demandent davantage, quel manque de respect, etc. » jusqu'au moment fatal. Peut-être que par rapport à ça, une des solutions sur la composition du gouvernement, ce serait aussi d'estimer que dans une conjoncture où on n'a que des partis qui sont dans une logique vraiment boutiquière depuis plusieurs mois, et je crois que les Français en sont totalement dégoûtés de cette attitude, avec tu places un tel, enfin des petites querelles qui n'intéressent personne, on se passe nos chauffeurs, nos logements de fonction, enfin je le dis avec un peu de démagogie, mais c'est pas très éloigné de ça. On n'est pas loin de la vérité. Des personnalités issues de la société civile. Et ça existe, il y en a en France des gens qui à la fois sont estimés par les électeurs de gauche, par les électeurs de droite, qui ne sont pas détestés ou qui ne suscitent pas forcément un clivage radical avec les électeurs du Rassemblement national, voire qui sont aussi respectés par eux. Ça existe et peut-être que c'est une idée qui pourrait faire réfléchir quelqu'un comme François Bayrou. Je ne suis pas certain, moi, que... Oui, c'est pas nouveau, vous avez raison, hein, mais je vois mal François Bayrou prendre cette option, moi, personnellement. Monde, Nathan. Mais c'est votre côté rétro, ancien monde. C'est pas tout à fait la logique, en tout cas, dans laquelle François Bayrou. Louis de Ragnel. Monsieur Retailleau, pour lui demander on met qui où, etc. Ouais. Donc, c'est ce que je dis, la société civile existe, il y a des gens. Non seulement c'est pas neuf, mais ça n'a jamais marché. Mais bon, ça ne veut pas dire peut marcher. Oui. Alors, je voudrais qu'on écoute à nouveau François Bayrou, parce qu'ils ont un point commun avec Michel Barnier également, c'est cet éloignement dont on ne cesse de parler, hein, entre la base et le pouvoir. Ça, ils ont ce point commun. Michel Barnier l'avait dit également. Il allait parler vrai, parler juste, etc. François Bayrou lui a emboîté le pas. Écoutez-le. Le mur de verre qui s'est construit entre les citoyens et les pouvoirs, entre la base, les femmes et les hommes, les familles, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent du travail, ceux qui sont à la retraite, ceux qui
mène la vie des Français. Ce mur de verre, cette séparation, cette rupture, pour moi, c'est un ennemi à combattre. Et notamment, la compréhension de ce que nous disons. Les mots qu'on utilise pour décrire la situation. J'essaierai de débarrasser notre vie publique et nos débats des paroles artificielles. Louis de Ragnel, alors c'est un vœu pieux évidemment, hein. On a envie de croire à la parole de François Bayrou, mais est-ce que vous pensez qu'il est capable de renverser la table et de rabibocher les Français qui nous regardent, qui nous écoutent, qui assistent à ce spectacle, qui se disent « Waouh !» Écoutez, tous les hommes politiques de premier plan ont ce vœu de rapprocher, de réconcilier les Français avec leur politique, de créer plus de lisibilité, de faire un choc de simplification, de rendre le service public plus efficace. Voilà, écoutez, pour l'instant, moi je ne peux pas juger, je n'ai pas encore vu. En tout cas, j'ai entendu. On verra dans les prochaines semaines, et puis on verra combien de temps ça dure, surtout parce que, vous savez, pour réconcilier les Français avec la classe politique, ça prendra quand même beaucoup de temps. Il va falloir des exemples, il va falloir des actes, et il va falloir, du coup, indirectement, si réellement François Bayrou est obsédé, animé par cette conviction de réconcilier les Français avec la politique, il va falloir qu'il dure un tout petit peu plus longtemps que Michel Barnier. Et quand j'écoutais Nathan Dever, j'ai le sentiment que Nathan Dever ne donne pas une durée de vie très longue à ce gouvernement de François Bayrou. Je me trompe dans votre analyse ou pas Ce gouvernement, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 partis politiques qui veulent déclencher des élections présidentielles anticipées. Il y a la France Insoumise, Monsieur Mélenchon, à son âge, estime qu'il faut aller au plus vite possible, et qu'ils peuvent profiter du chaos pour déclencher des élections. Monsieur Mélenchon, d'ailleurs, là où il y a une forme de rationalité dans son calcul, c'est qu'il se dit, au moment des dernières élections législatives, aucun institut de sondage n'a vu notre victoire. Personne ne l'a vu. Tout le monde disait que ça allait être M. Bardella. Et on s'en souvient, on était tous étonnés à 18-19 heures quand on a commencé à découvrir les tendances et à voir qu'en effet, c'était le nouveau Front Populaire qui était premier. Et donc, il se dit, face à Marine Le Pen, je serai premier, surtout s'il n'y a pas de bloc central. Et Marine Le Pen, en plus, avec ses affaires, avec son procès, elle a aussi tout intérêt à passer devant à se retrouver dans un second tour face à M. Mélenchon, parce que c'est manifestement ce qui se passerait s'il y avait des élections anticipées maintenant. Et d'autant plus qu'elle estime qu'il y aurait un front républicain, entre guillemets, un barrage contre Jean-Luc Mélenchon qui serait supérieur au barrage contre elle. Donc dans cette conjoncture, on a 2 blocs qui ont cette convergence d'intérêts pour faire tomber le gouvernement. Vous pouvez mettre n'importe qui. Vous pouvez mettre François Bayrou, vous pouvez mettre le clone d'Emmanuel Macron, vous pouvez mettre vraiment n'importe qui, ça donnerait le même résultat. Je ne dis pas que la situation est maudite pour M. Bayrou, mais je dis juste que ça va lui demander, et je crois qu'il le sait, il n'a pas besoin de moi pour le savoir, mais une adresse, une virtuosité, une méfiance multipliée par 2, peut-être par 10 et peut-être par 100. Louis de Ragnel. Non mais je trouve que Nathan Dever a raison. Marine Le Pen, quand elle a censuré le gouvernement, elle a posé d'abord et avant tout un acte politique. Elle a mis un bâton dans la roue pour arrêter le système, arrêter la machine. Et donc, elle trouvera 1000 raisons possibles d'arrêter à nouveau le gouvernement de François Bayrou, parce que de l'autre côté, vous avez effectivement Jean-Luc Mélenchon qui fait une campagne, enfin qui se lance dans la campagne présidentielle. C'est ce qu'il a quand même déclaré la semaine dernière. Il a dit qu'il fallait se préparer à des élections anticipées. Mais je finis par me poser la question, dans la mesure où François Bayrou sera peut-être candidat à l'élection présidentielle, est-ce que l'élection présidentielle, la campagne n'avait pas commencé ce soir avec la désignation de François Bayrou à Matignon, puisque ce serait donc un Premier ministre, candidat ou pas déclaré, mais en tout cas à la succession d'Emmanuel Macron. Est-ce que sa campagne à lui ne commence pas ce soir? Sans doute qu'elle a commencé même cette campagne présidentielle le soir de la dissolution. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'échiquier politique a été bloqué. Un certain nombre de personnages politiques ont décidé de se mettre en retrait parce qu'ils ne voulaient pas monter à bord de ce qu'on appelait ce Titanic, c'est-à-dire ces gouvernements successifs qui, malgré tout, sont face à un risque à chaque fois de motion de censure. Et donc, la politique est bloquée aussi depuis la décision d'Emmanuel Macron de cette fameuse dissolution. Donc, effectivement, même des personnalités politiques qui auraient pu s'engager, on pense à Laurent Wauquiez, eh bien, ont décidé, pour un certain nombre, de rester en retrait, parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, se griller maintenant.